Bonjour à tous. Vous le savez, depuis des années, je vous parle, encore ce matin, j'en parlais, je crois, ou même hier, enfin tous les jours quasiment. Je vous parle de la dissidence, la fausse dissidence fabriquée, et je vous explique depuis des années d'ailleurs qu'il n'y a en France pas de dissidence politique. Il n'y a pas d'opposition politique en vérité. Puisque la soi-disant dissidence, soi-disant la résistance, ils sont tous sur un marché qui n'a rien à voir avec la politique franco-française. Ils ont ciblé le marché hashtag c'est pas l'islam, hashtag silicionniste, et ils font tout leur beurre, toutes leurs vidéos avec des conneries, le grand Israël, la France sioniste, Islam à Israël, toutes ces conneries. Et le pire, c'est qu'on a quand même des grands résistants comme Soral et Dieudonné, qui ont été bien sûr désignés par le système, fabriqués par la loge. J'en parle souvent, mais tout le monde s'en fout, bon c'est pas grave. Eh bien, ce sont deux grands résistants qui ont été ouvertement financés par l'étranger, et pas un étranger, genre un pays, genre plus ou moins ami. Non, non, l'étranger, l'Iran. Jésus était aussi un prophète de l'islam. Jésus était aussi un prophète de l'islam. Du Christ également prophète de l'islam. Parce qu'il y a beaucoup de gens en France et dans les gens qui nous regardent dans la francophonie qui sont de tradition chrétienne. Ces gens-là doivent comprendre que Jésus était prophète de l'islam. Il a annoncé la venue du messager, Mohammed. Que les chrétiens arrivent naturellement d'ailleurs dans l'islam. Parce que c'est le chemin naturel de la révolution qui est en train de s'organiser. Et j'irais même jusqu'au bout, si on a pu faire la liste antisioniste qui a coûté 3 millions d'euros, c'est parce qu'on a eu l'argent des Iraniens. Faut le dire, faut être honnête. Si on l'avait pas eu, on n'aurait pas pu le faire. On n'a pas 3 millions d'euros. Surtout qu'on les a perdus. Un pays ouvertement ennemi. Je vous rappelle, c'est comme si Jean Moulin était payé finalement par la commandanture, hein, par Berlin en direct. Donc le système a réussi à vous mettre en avant des résistants qui sont absolument pas dangereux, qui sont des putaclics, qui sont des camelots, en vous faisant cibler bien sûr toujours en fond de travail, on va dire, il y a toujours le sionisme, c'est le mondialisme, alors que le mondialisme, c'est l'islamisme, et le mondialisme, c'est-à-dire le wokisme, transhumanisme, un peu franc-maçonnerie Grand Orient, etc. Et le sionisme, c'est du patriotisme, du nationalisme juif. Et avec ce leurre de cette fausse dissidence, je répète, dont je suis le seul à m'occuper, c'est-à-dire que j'ai détruit à peu près tous les acteurs, il y en a une trentaine environ. Et là c'est bien, Marcel Marcel Dubreuil, qui est un islamo-gauchiste insoumis, bien sûr antisémite, soralien, tout ce qu'on veut, il a fait la liste, ça m'a facilité la tâche. Donc je vais encore faire un tweet, bien sûr, avec les démonstrations qui vont détruire évidemment toute cette engeance, un par un, sur tous les points, c'est ce que je fais depuis des années. À savoir que 80% quand même de ces gens-là me bloquent parce qu'en un tweet, ils ont compris qui j'étais. Le problème, c'est que les passants n'ont toujours pas compris qui j'étais. En fait, les seuls qui ont compris qui j'étais, c'est ceux que je cible et que je détruis, et le système globalement qui a bien compris qu'un type comme moi, il fallait l'invisibiliser. Et ceux qui devraient comprendre justement à quel point ils sont pris pour des cons, c'est-à-dire vous les passants, eh bien vous ne comprenez pas et vous facilitez le travail d'invisibilisation et de boycott de Walter Boujna, qui est évidemment le seul dissident politique, hein, c'est pas politique, qui fait des analyses, qui fait des constats, qui fait des propositions, qui déshabille le système et qui propose un autre système, qui solutionnerait tout d'ailleurs. Et en même temps, ce Walter Boujna, il est aussi quelque part, non pas un influenceur, j'influence personne, je suis bloqué partout, mais un destructeur de fausses dissidences, de faux influenceurs, de camelots et bien sûr d'antisémites. Avec cette double casquette, je me suis fait bien sûr l'ennemi de tous les petits médias parce qu'ils ont peur que je démonte leurs fournisseurs de vues, et bien sûr ennemi du système, que ce soit les politiciens, la censure, les petits militants binaires, les psychopathes et bien sûr les antisémites. Et je radote tous les jours, et tous les jours il n'y a aucune réaction, je répète, encéphalogramme plat, alors qu'avec un peu de diffusion, on pourrait mettre par terre tous ces escrocs, toutes ces putaclics, tous ces collabos, tous ces traîtres, qu'ils soient de bas niveau style Soral, ou bien sûr de haut niveau style Villepin. Avec toujours la corruption, la cupidité et la facilitation de l'islamisation de la France par une islamisation des esprits passant par de l'antisémitisme et de l'antisionisme. Et là, vous avez en bout de piste le fameux islamo-gauchisme dont certains de nos ministres nous disent que ça n'existe pas. Donc toute cette manipulation, finalement, quand vous montez encore un étage plus haut, vous arrivez aux deux plans mondialistes que personne ne veut lire, que personne ne veut comprendre, que personne ne veut diffuser, et ça arrange bien sûr tout le système et toute cette engeance. Évidemment, je défie quiconque parmi ces tocards, ces faibles
qui ne débattent qu'entre eux, ces fragiles qui vont que sur des chaînes où on leur pose jamais de questions gênantes, de débattre avec moi. Mais vous le savez, ils vous diront « Oh, il est personne, on ne le connaît pas, on est au-dessus de ça ». Non, vous êtes largement en dessous, mais les gens pensent que vous êtes au-dessus. Merci.